Et salut tout le monde. J'espère que vous allez bien les amis. Pour cette vidéo Mercato, voilà, je vous l'ai promis, je vous la fais en ce dimanche matin. Petite vidéo Mercato et puis en plus l'actualité, elle est assez calme, hein. On a juste eu deux Zerbi hier soir, on a quelques noms par-ci par-là. Donc voilà, je vous fais une petite vidéo Mercato évidemment. Et puis, je répondrai aussi à vos questions parce que vous avez été très nombreux à m'en poser. Je ne pensais pas que j'aurais autant de questions. Donc on va essayer d'en traiter un maximum. Donc on va pas perdre de temps les amis et on va d'abord évidemment parler de la grosse nouvelle d'hier soir quand même qui est tombée. Bam, il est là. C'est notre ami Roberto De Zerbi qui est enfin, j'ai envie de dire, enfin, officiellement l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Voilà, la team pessimiste va pouvoir arrêter de l'être, hein, puisque je voyais déjà des théories du complot disant qu'il allait partir entraîner la sélection de l'Italie. Eh ben non, 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 il est là, il est bien là. Et il va du coup entraîner l'Olympique de Marseille. Le petit communiqué qui va bien, hein, de l'Olympique de Marseille. Bon voilà, j'imagine que vous l'avez déjà lu. On va simplement lire la réaction de Pablo Longoria qui nous dit que nous sommes très fiers d'accueillir Roberto à l'Olympique de Marseille, un entraîneur talentueux et renommé au niveau européen. En plus de l'enthousiasme manifesté dès les premiers contacts à l'idée d'entraîner l'OM, il présente toutes les qualités requises pour réussir sur notre banc de touche. Son choix de nous rejoindre est un signal fort vis-à-vis du club et du nouveau cycle sportif que nous entamons. Et puis Roberto De Zerbi qui dit tout simplement qu'il est très heureux de s'engager à l'Olympique de Marseille, qu'il ait éprouvé un énorme désir de rejoindre le club. L'histoire et le prestige qui entourent l'OM, la passion et la ferveur de ses supporters, le sérieux et l'enthousiasme qui m'ont témoigné Franck Pablo et Mehdi ont été déterminants dans ma décision de me lancer dans ce challenge passionnant. J'ai hâte de m'asseoir sur le banc de l'Orange Vélodrome cette fois-ci en tant qu'entraîneur de l'OM et d'aider le club à retrouver le rang que Marseille mérite. Bon, j'ai envie de vous dire, on entend un petit peu à chaque fois la même chose lorsqu'un entraîneur signe à l'Olympique de Marseille. Mais pour le coup, lui, je pense qu'il a vraiment envie voilà, de nous aider dans cette tâche qui s'annonce compliquée, hein. Ça sera pas simple non plus. Maintenant que c'est fait, je vais quand même vous donner deux trois petits éléments, notamment par rapport à la signature, et notamment revenir un petit peu aussi sur ce qui a pu se passer, et vous expliquer simplement que les premiers contacts, ça je voulais tweeter hier soir, que les premiers contacts en fait entre l'OM et Roberto De Zerbi datent de la fin mai. C'est Mehdi Benassia qui s'impatientait du cas avec Sergio Conceição qui a décidé de contacter Roberto De Zerbi parce que Mehdi Benassia est proche notamment de l'agence de Roberto De Zerbi, hein, les agents qui représentent De Zerbi. Pas de nouvelles entre-temps. Et puis quelques jours plus tard, Roberto De Zerbi qui a répondu favorablement à l'appel de l'Olympique de Marseille. Et ensuite, la suite, vous la connaissez. Ce matin, d'ailleurs, l'OM nous a mis un petit clip backstage. Je vous le mets ici. Alors, je vous mets pas le son pour éviter de se faire striker la vidéo. Mais on voit Roberto De Zerbi qui arrive, tout simplement. Et vous allez voir, il va avoir notamment un gros câlin entre Roberto De Zerbi et Pablo Longoria. Il arrive, il est là. Voilà. Très content, Pablo Longoria. Et puis, vous voyez, Mehdi Benassia aussi, le petit sourire. Il y a une vraie complicité entre les deux, vous allez le voir notamment même dans la vidéo, c'est Mehdi Benassia qui va présenter un petit peu la commanderie, les terrains, les installations à Roberto De Zerbi. Que les choses soient claires, si aujourd'hui Roberto De Zerbi est entraîneur de l'Olympique de Marseille, alors évidemment que Pablo Longoria, il est pour quelque chose, mais s'il y a un homme qui a vraiment, vraiment fait pour que Roberto De Zerbi soit l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, c'est Mehdi Benassia. Encore une fois, c'est vraiment lui qui a permis à ce que l'Olympique de Marseille puisse avoir cet entraîneur. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez évidemment en commentaire, si vous êtes content ou pas. Bon, je pense que on est tous assez unanimes pour dire que
C'est évidemment une excellente nouvelle. On va enchaîner avec les rumeurs mercato et notamment celle qui fait un peu parler quand même, enfin un peu beaucoup parler, c'est la rumeur amenant à Mason Greenwood. Alors, dans cette vidéo, le but n'est pas de vous dire ce qu'on pense évidemment de l'extra sportif. On en a déjà parlé lors du live précédent. Donc, si vous voulez savoir, je vous invite simplement à aller voir un petit peu ce qu'on a dit lors du live précédent, hein, par rapport à ce qu'on pense de l'extra sportif par rapport aux joueurs. Nous, on va se concentrer sur le sportif et par rapport notamment aux dernières infos que j'ai pu avoir sur ce dossier. Donc, l'OM souhaite un transfert autour des 15 millions d'euros par rapport à Mason Greenwood. Roberto De Zerbi aime énormément le profil de l'anglais. Il y a de nombreux clubs italiens qui sont sur lui, mais l'anglais est clairement attiré par l'OM de Roberto De Zerbi. Manchester pourrait accepter une offre de transfert sec autour des 20 millions d'euros. Et ce que je rajoute aussi par la suite, c'est que les clubs italiens sont vraiment très insistants sur lui et pourraient mettre une somme supérieure à 20 millions d'euros qui mettrait l'OM hors course. La volonté de Mason Greenwood sera très importante dans ce dossier parce que si vraiment il ne veut rejoindre que l'Olympique de Marseille, à ce moment-là, on pourra faire céder Manchester United dans ce dossier. Bon, qu'est-ce que je veux dire lorsque je parle de ça? Tout simplement, en fait, c'est que s'il y a bien un dossier où la volonté du joueur va être importante, il y a celui-là, il y en a un autre évidemment dont je vais vous parler après, c'est le dossier Greenwood. Pourquoi? Parce que Manchester United aujourd'hui est dans une situation où ils ont évidemment envie de se débarrasser du joueur. Le joueur à qui il reste, je vais vous montrer ça tout de suite, il reste un an de contrat à Mason Greenwood. On va le voir, hop, ici, voilà, il lui reste un an de contrat. Voilà, hop, c'est ici. Il a été prêté l'année dernière à Getafe. Bon, alors pour ceux qui n'ont pas trop suivi un petit peu l'affaire, entre guillemets, oui, c'est une affaire par rapport à Mason Greenwood. C'est un joueur qui a eu des gros problèmes extrasportifs. Manchester United a décidé de le mettre de côté, donc c'est pour ça notamment que vous voyez que sa valeur marchande a énormément chuté. Il était quasiment à zéro en mars 2022. À l'été dernier, il n'y a pas grand monde qui voulait relancer le joueur. Retafe s'est positionné sur lui et a plutôt bien fait, puisqu'au final, Retafe, en championnat, avec Retafe, c'est 33 matchs, 8 buts et 6 passes D, 86% de matchs en tant que titulaire. Donc une vraie saison complète pour lui. Et aujourd'hui, voilà, l'idée c'est de relancer ce joueur. Donc, il lui reste un an de contrat. Manchester United n'en veut pas. C'est simple. Si Mason Greenwood veut absolument jouer sous les ordres de Roberto De Zerbi, c'est notre véritable seule chance de le faire signer parce que d'un point de vue financier, les clubs italiens, je pense à la Lazio, mais il y a d'autres clubs italiens aussi qui sont très importants et qui vont sans doute faire des offres plus importantes que l'Olympique de Marseille, vont se positionner sur Mason Greenwood qui a quand même fait un excellent retour du côté de Retafe. Encore une fois, si on parle que du plan purement sportif, c'est quand même un joueur très 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 intéressant qui a de vraies capacités d'élimination. Si jamais la piste est amenée à être de plus en plus concrète, on vous fera évidemment un portrait, comme on a fait d'Ismaël Koné d'ailleurs. Vous pouvez retrouver la vidéo de notre portrait d'Ismaël Koné sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc on vous fera un portrait évidemment plus détaillé du joueur. Mais voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est que euh, si vraiment Mason Greenwood doit signer à l'Olympique de Marseille, ça va énormément dépendre de sa volonté à lui, véritablement, ce qu'il va vouloir faire dans ce dossier. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très important. Si lui est vraiment motivé pour jouer à l'Olympique de Marseille, ça peut nous faciliter la vie dans ce dossier. Si par contre il commence à répondre aux offres italiennes à ce moment-là, je pense que très rapidement, ça sera un dossier qui sera mis de côté. La deuxième grosse info qu'on a eue hier, c'est évidemment l'info par rapport à Manuel
Locatelli. C'est l'info qui a été sortie par le journaliste Valentin Feuillette. Donc il explique que c'est une piste concrète pour l'Olympique de Marseille, que le joueur surtout réfléchit à un départ. La Juve n'est pas opposée à une vente. Il y a une mission dégraissage au milieu de terrain du côté de la Juve. Ils ont besoin de dégraisser tout simplement, hein, parce qu'ils veulent un petit peu renouveler leur effectif. Hein. On rappelle, Allegri est parti de la Juve et c'est Thiago Motta qui est maintenant entraîneur de la Juventus. Donc lui, il fait des choix. Et par rapport à ces choix, apparemment, Manuel Locatelli ne correspond pas trop à ses envies. Et on parle éventuellement d'un prêt payant avec option d'achat qui pourrait être une solution. Moi, derrière, je confirme évidemment l'info parce que, alors voilà, Manuel Locatelli, c'est un nom dont on a déjà parlé et sur lequel, du coup, j'ai eu quelques infos en attendant. Je rajoute simplement par rapport à l'info de Valentin, c'est que Locatelli, ce sera possible qu'en cas de départ de Kondogbia et ou de Verretou. Alors, je dis bien et ou parce que j'ai encore un doute par rapport est-ce qu'il faudra un des deux ou est-ce qu'il faudra les deux. Je pense quand même de plus en plus qu'il va falloir le départ des deux parce que sans parler de Locatelli, on parle aussi d'autres joueurs, évidemment. On a parlé de Greenwood, mais on a parlé d'autres joueurs avant. On peut penser à Mikotasi, si jamais, par exemple, ça doit se débloquer avec lui, etc. Bon, à chaque fois, ça fait des transferts aux alentours des 20 millions d'euros. Et surtout, bah, ça fait des salaires, etc. Supplémentaires. Donc, il faut dégraisser un maximum. Notamment les gros salaires, Kondogbia, Verretou, ils font partie des plus gros salaires du club. J'indique aussi qu'il n'y a aucune offre concrète à ce jour, mais il y a des discussions autour d'un prêt payant avec option d'achat. Et je vous indique un montant parce que du coup, c'est quand même quelque chose que j'ai pu avoir. L'OM propose au total entre 20 et 22 millions d'euros. Donc en gros, de ce que j'ai eu comme info, ça serait un prêt payant de 2 millions d'euros et ensuite une option d'achat qui irait entre 18 et 20 millions d'euros. C'est pour ça que je vous fais cette fourchette entre 20 et 22. J'ai pas pu avoir plus précis. Alors après, c'est très compliqué aussi d'avoir des chiffres très précis dans ces cas-là. Mais en tout cas, voilà la situation. Il y a aussi une autre situation qui peut arriver. Alors, je ne l'ai pas précisé dans le tweet parce que j'ai pas eu assez de confirmation, mais je vous l'indique quand même. L'OM réfléchit aussi à une possibilité de proposer une formule un petit peu différente, c'est-à-dire un transfert un peu moins onéreux, c'est-à-dire plutôt aux alentours des 15 millions d'euros, toujours en prêt avec option d'achat, mais par contre, avec d'ailleurs un pourcentage à la revente pour la Juve si jamais on fait une bascule financière prochainement avec Manuel Locatelli. Voilà, ça fait partie des possibilités, mais en tout cas, là, au jour d'aujourd'hui, la solution la plus intéressante, en tout cas, et celle qui est travaillée, en tout cas oralement, et encore une fois, il n'y a pas d'offre écrite, c'est oralement, c'est autour d'un prêt avec option d'achat, et pour un total entre 20 et 22 millions d'euros. Je vous conseille d'aller voir la description qu'a fait ce matin le petit OM, hein, notre ami, le petit OM qui a fait une description vraiment très intéressante de Manuel Locatelli avec voilà, plein d'éléments que vous pouvez aller voir. Je vous conseille tout simplement d'aller suivre ce compte hein, qui sort toujours des infos très intéressantes. Et on voit notamment des petits graphes comme celui-là où on voit que c'est un garçon qui a une vraie polyvalence hein, dans le jeu. Voilà, alors on aura le temps évidemment là aussi d'en reparler si jamais cette piste est amenée à aller plus loin. Je pense que c'est un dossier qui peut prendre du temps. Donc voilà, je pense qu'on aura le temps évidemment de reparler de ce dossier. Je voulais simplement aussi vous montrer quand même une petite chose, c'est que c'est vrai qu'avec l'arrivée d'Ismaël Koné, qui est un vrai 8 box-to-box, on se pose un peu la question de savoir quel est le type de milieu de terrain qui va pouvoir travailler et qui va pouvoir jouer avec lui. Si on part du principe qu'Ismaël Koné va être titulaire. Je vous ai fait quand même aussi un petit comparatif entre les deux pour vous montrer que Manuel Locatelli, finalement, donc Ismaël Koné est en rouge et Manuel Locatelli est en bleu, on voit quand même que Manuel Locatelli permet d'avoir une assise défensive assez intéressante. Notamment, on voit sur la partie défensive, au niveau des tacles, interceptions,
balle contrée et dégagement. On voit que Manuel Locatelli, c'est des stats, là par exemple pour Manuel Locatelli sur l'année en Serie A, hein, par rapport à tout le milieu de terrain. Et puis pour Ismaël Koné, c'est son année en Championship. On voit que ça se complète. Voilà, dans l'idée, ça se complète. Alors évidemment, rien n'est parfait, hein. Il y a des petits éléments où on pourrait se poser 2-3 questions. Mais dans ce milieu de terrain, dans ce double pivot, pardon, on voit que ça pourrait quand même être quelque chose de très intéressant. En tout cas, voilà par rapport à Manuel Locatelli. Bon, c'est un dossier qui reste quand même assez complexe, mais on arrive dans une situation où, dans ce dossier, il y a une possibilité, il y a une ouverture. Pourquoi aussi? Parce que Manuel Locatelli a très très envie de rejouer sous Roberto De Zerbi. Et ça va être aussi un élément très important par rapport à ce dossier. C'est-à-dire que comme pour Greenwood, si sa volonté première, c'est de jouer pour De Zerbi, alors à ce moment-là, on aura de l'avance, nous, dans le dossier, par rapport à la concurrence, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais si Manuel Locatelli est disponible, vous pouvez être sûr qu'il y a quand même des gros clubs italiens et même européens qui vont se positionner sur lui. Donc, voilà. Je vais essayer de répondre à un maximum de questions. J'ai fait un petit tweet hier pour vous indiquer du coup qu'il y a une petite vidéo qui sort. Et donc du coup, vous m'avez posé pas mal de questions. J'ai reçu beaucoup de questions. Je vais essayer d'en répondre un maximum. Donc, Olive de Mars, que je salue, qui me demande, alors il pose plein de questions, je vais essayer de répondre assez rapidement. Locatelli, le prix du transfert et le salaire. Alors je voulais indiquer. Alors au niveau du salaire, c'est vrai qu'il va falloir discuter aussi par rapport au salaire de Locatelli parce qu'il a un salaire assez important. Donc ça sera, il faudra que lui fasse un effort à ce niveau-là. Rongier, les infos sur sa situation. On a vu quelques photos de lui en train de se préparer. On verra s'il est à la reprise. Il y a un flou quand même assez important autour de lui. Donc pour le moment, voilà. Compliqué de se dire si véritablement il va pouvoir être là. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on parlait tout à l'heure d'une complémentarité qu'il pourrait avoir avec Ismaël Koné. Lui, très clairement, s'il est en jambes, Rongier-Koné, ça peut très très bien fonctionner parce que l'un complétera l'autre. Et ça peut être très intéressant. Colpani, Andrea Colpani, c'est une rumeur qui était sortie par Di Marzio. Pas plus de nouvelles pour le moment par rapport à cette info. J'essaierai d'en savoir plus à l'avenir. Greenwood, j'en ai parlé. De Cooper, est-ce que j'ai toujours des infos? Oui, mais ça reste en fait la situation telle qu'elle était lorsque j'en ai parlé. C'est-à-dire qu'on est sur un joueur qui est très intéressé, qui est très intéressé par l'Olympique de Marseille. Roberto De Zerbi est très intéressé par le joueur, mais la situation est en stand-by tant que la Belgique est à l'Euro. Donc voilà, lui il est sélectionné là-bas. Donc pour le moment c'est en stand-by, mais dès que ça va se débloquer, et puis l'officialisation de Roberto De Zerbi va aussi permettre d'avancer certains dossiers, et notamment la question qui suit aussi d'Olive, Aubameyang, situation. Il va y avoir une réunion qui est prévue entre Aubameyang et les représentants entre Roberto De Zerbi et les représentants de Pierre-Emerick Aubameyang pour savoir un petit peu ce qu'on fait. Il y a plusieurs choses à régler. Déjà, l'utilisation d'Aubameyang dans le système de Zerbi. Comment De Zerbi voit les choses. Comment Aubameyang voit les choses. Et puis aussi au niveau du salaire. Puisque il ne touchera pas 700 000 euros l'année prochaine. Et les salaires vont diminuer automatiquement puisqu'il n'y a pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc à voir si ça va toujours convenir à Pierre-Emerick Aubameyang. Et puis la dernière question, c'était Illan Meslier. Est-ce que ça avance? Pour le moment, non. Je pense que l'Olympique de Marseille va d'abord devoir régler le départ de Paul Lopez pour ensuite attaquer la piste Illan Meslier. Bon, en tout cas, voilà, Illan Meslier, vous le savez, si vous nous suivez, c'est une piste qui est là depuis, qui est travaillée depuis de nombreuses semaines, qui avait déjà été validée par Sergio Conceição lorsque les contacts étaient très importants avec lui, et qui a été validée aussi par Roberto De Zerbi, puisque il correspond parfaitement à ce que Roberto De Zerbi recherche en termes de gardien. On va essayer d'enchaîner au niveau des questions. El Loco Bielsa qui me demande: y a-t-il une piste qui se dégage au poste de numéro 10? Peut-on s'attendre à un ralentissement de notre mercato si les ventes au milieu principalement s'éternisent? Alors,
Est-ce qu'on peut s'attendre, est-ce qu'il y a une piste qui se dégage, pardon, au poste numéro 10? Pour le moment, non, pas encore, mais ça devrait bouger. On a parlé de Colpani, parce que Colpani, c'est une piste qui existe aujourd'hui et qui est réelle. Et De Zerbi l'imagine vraiment comme un vrai numéro 10. C'est un Folland, hein, Colpani, hein, parce qu'il a une vraie vision du jeu, donc il peut gagner du temps par rapport à ça. Il y a aussi la piste Lindström, qui a été évoquée, notamment en Italie, il me semble. Donc voilà, c'est aussi une piste, c'est un joueur qui, en échec au Napoli, compte pas forcément sur lui. Par contre, là aussi, voilà, on est sur des pistes qui sont relativement chères. Donc voilà, il va falloir voir si ça peut se faire. Il y a d'autres noms qui vont sortir que je ne peux pas encore vous dire, voilà, vous en parler. Mais voilà, c'est vrai que il y a peut-être une piste qui se dégage à ce niveau-là. Dès que je peux vous en dire davantage, j'essaierai de vous en parler. Et par rapport au milieu de terrain, bon, Kondogbia, Verretou, on en a parlé tout à l'heure, évidemment, voilà, qui sont sur le départ. Kondogbia, les pistes sont pas non plus énormes, hein. Ça va être l'Arabie Saoudite ou le Qatar. Sans doute, alors peut-être qu'il y a un club européen qui peut se positionner sur lui, mais il a quand même un énorme salaire. Donc voilà, ça va être compliqué. Et puis il y a quand même un énorme doute physique par rapport à lui. Et puis pour Verretou, il y a toujours cette piste au niveau du Qatar de Al Douail qui est là. On m'a dit aussi qu'il y avait d'autres possibilités parce que lui, il n'est pas forcément hyper chaud pour y aller. Bon voilà, il réfléchit quand même. Christophe Galtier fait un pressing, notamment au niveau de l'entourage de Verretou pour le convaincre de venir. Donc ça peut être une possibilité. Question de Mfino qui me demande est-ce que ça en est. Pardon, où en est le dossier Belloumi, dossier Belloumi, je rappelle, dossier Belloumi, la piste qui avait été sortie par le journal Record, journal portugais, il y a maintenant quelques semaines. Moi, c'est une piste, c'est vrai, qui m'intrigue parce qu'on ne parle pas d'un montant de transfert énorme, hein, on est aux alentours de 5-6 millions d'euros, guère plus. Ça fait maintenant une semaine, 2 semaines qu'on en parle. Il n'y a pas d'avancée. Je reste. Voilà, j'ai pas plus d'infos moi par rapport à ce dossier, mais d'un point de vue voilà, strictement, on va dire, de supporter, je me pose 2-3 questions par rapport à cette piste parce que si vraiment c'est une histoire de 2-3 millions d'euros, même pas entre l'offre de l'Olympique de Marseille et ce que demande Farennes, le club de Belloumi, je suis très étonné que c'est un dossier qui tarde autant, surtout qu'il y a d'autres pistes, enfin d'autres clubs qui sont intéressés par lui. Je sais qu'il y a des différences de point de vue entre le joueur et son entourage. Le joueur, il serait plutôt chaud pour venir, l'entourage un peu moins. Bon, voilà. On verra bien, mais ça peut être une piste. Par contre, je pense très honnêtement que Bellomi, s'il vient, ne sera pas forcément un titulaire indiscutable à l'Olympique de Marseille au poste d'ailier droit. Par rapport à notamment aussi la manière dont De Zerbi voit les choses, hein, parce qu'il y a beaucoup de turnover avec lui. Loïc, que je salue, qui me demande penses-tu que l'homme a la capacité et l'envie de faire des joueurs made in Ligue 1, style Reste de Toulouse ou Chotard de Montpellier? Pas nécessairement eux, mais dans le même style. Alors, des joueurs de Ligue 1, alors la piste Guillaume Rest, oui, c'est une piste qui existe. Aujourd'hui, elle est plus prioritaire, hein, parce qu'elle était davantage prioritaire il y a quelques jours, quelques semaines. Mais Ilan Mélier, c'est une piste qui est passée devant, on va dire. Maintenant, c'est reste un numéro 2, numéro 3 dans la liste des gardiens que soit l'Olympique de Marseille. Donc, oui. Oui, Guillaume Rest, c'est possible. Par contre, ça sera très très cher, hein, parce que Toulouse nous fera pas un cadeau par rapport à lui. Chotard de Montpellier, non, j'ai pas forcément eu d'infos par rapport à lui. Après, s'il doit avoir des pistes, on en a parlé notamment du côté de Toulouse, de Moussa Diarra. C'est un nom qui est sorti, que l'équipe a sorti. Donc là aussi, ça peut être une possibilité. C'est un défenseur central gauche, gaucher en tout cas, pardon, qui serait la doublure de Lilian Brassier. Lilian Brassier qui n'a pas encore été officialisé, mais ça ne devrait pas tarder. Pierto, voilà, qui me pose la question par rapport au Locatelli Greenwood. Donc j'ai répondu, est-ce qu'il y a une possibilité de faire les deux? Ça va dépendre évidemment des départs, mais dans l'idéal de l'Olympique de Marseille, oui, ils aimeraient bien pouvoir faire les deux.
D'autres questions. Est-ce que discussion avec le fameux jeune joueur dans le championnat belge évolue bien en interne? Alors, c'est que j'en ai parlé en live. L'OM est sur un joueur qui joue dans le championnat belge. Encore une fois, pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus. Mais ça travaille. Voilà, ça travaille. J'essaierai demain de vous en dire davantage. Puisque demain, nous serons live pour la tribune OM. Bruno Schneider, que je salue aussi, qui nous pose une question par rapport à Luis Enrique. Quelle est la tendance? Qu'on serait plus sur le garder, le prêter ou le vendre? Pour le moment, pas forcément d'informations par rapport à ça. Roberto De Zerbi n'a, enfin en tout cas moi des retours que j'ai pas forcément eu de retour par rapport à lui. Il lui reste un autre contrat. La dernière tendance quand même que j'avais, c'était plus un départ, puisque lui ne semble pas être, ne semble pas se mettre d'accord, pardon, avec l'Olympique de Marseille par rapport à une prolongation. Maintenant, il faut voir s'il peut rentrer dans une rotation avec Roberto De Zerbi. Ça reste un jeune joueur, moi que je trouve meilleur à la limite dans un poste de latéral piston. Sauf que sur Roberto De Zerbi, on va jouer en 4-2-3-1, donc bon après ça peut bouger sous De Zerbi, c'est pas figé non plus, mais voilà, à voir par rapport à Luis Enrique. Je vais essayer il reste 26 minutes de vidéo, je vais essayer de faire ça en moins de 30 minutes. Donc je vais essayer de répondre encore à un maximum de questions. Parmi toutes les pistes évoquées, pour moi le poste prioritaire c'est le poste de latéral droit. Et il y a peu de rumeurs à ce sujet. Alors c'est vrai qu'il y a peu de rumeurs. Alors il y avait une rumeur qui était sortie, c'est notamment Youssef Attal. Mais ça n'ira pas plus loin. Enfin en tout cas au niveau du club, son profil ne fait pas l'unanimité. Voilà, après c'est vrai que pour le moment on attend de voir un petit peu ce qui va se passer aussi avec Jonathan Klaus, parce qu'il va falloir régler cette situation. Tant que Klaus ne sera pas vendu ou il n'y aura pas une vraie piste concrète pour un départ, pour le moment ça va pas trop bouger. Après il y a évidemment des pistes autour de Neuer droit, mais sur ça là aussi je peux pas vous en dire davantage. Est-ce que c'est possible de faire Locatelli et Lopez? Nous demande Intoine. Oui, puisque alors Lopez c'est Max Lopez évidemment. Max Lopez, oui, parce que c'est pas un investissement très important. Aujourd'hui, Max Lopez, il est relégué en Série B avec Sassuolo. Il n'a pas envie d'y aller. Enfin, il n'a pas envie de jouer là-bas. Donc voilà. Roberto De Zerbi, on m'a confirmé qu'aujourd'hui, il aimerait bien récupérer Max Lopez du côté du joueur. À voir quelle va être sa décision. En tout cas, c'est vrai que ça réfléchit. Enfin, d'une idée comme ça, c'est une idée qui commence à être de plus en plus intéressante, de plus en plus importante au niveau des trois parties. Voilà, c'est en train de réfléchir de plus en plus. Est-ce que ça ira au bout? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une vraie idée. Je vais un petit peu accélérer, les amis. Je suis désolé, mais après, j'essaierai, si le concept vous plaît, je vous referai ce type de vidéo à l'avenir. Est-ce qu'on a laissé passer notre chance sur Miko Tadze? J'ai envie de te répondre à Yanis, oui et non. Oui, parce qu'il fait un euro assez exceptionnel et donc du coup il y a de plus en plus de clubs qui s'intéressent à lui. Non, parce que si véritablement on le veut, je pense qu'on peut encore le faire, mais il faut que l'Olympique de Marseille se décide à se positionner véritablement sur le joueur, et c'est pas encore le cas. Voilà, c'est pas encore le cas. Donc voilà, c'est vrai que c'est pour le moment c'est une piste qui existe, parce que de toute façon Pablo Longoria il est intéressé par le joueur. C'est un peu validé par tout le monde au sein du club aussi, Miko Tadze. Mais Roberto De Zerbi considère qu'aujourd'hui on pose le numéro 9, on a Aubameyang et on a Mombagna. Et tant que la situation n'est pas claire avec les deux joueurs, on ne bougera pas. Alors si par exemple Roberto De Zerbi imagine Aubameyang comme un ailier gauche dans son système, à ce moment-là, oui, on peut se positionner sur un Miko Tadze. Mais encore une fois, c'est une histoire aussi de priorité. C'est-à-dire que la piste Miko Tadze, c'est une piste qui va coûter cher, mais comme la piste Greenwood, comme la piste Locatelli, au bout d'un moment, en fait, on ne va pas pouvoir non plus envoyer 20 millions d'euros, 25 millions d'euros sur 5-6 joueurs. On a
un budget. Alors, je sais que j'ai vu passer la question, je sais plus où elle est, mais j'ai vu passer la question. Ah ben voilà, c'est quelle est l'enveloppe pour les transferts hors vente. Nous, au sein de la tribune olympienne, c'est Denis qui me posait la question. On avait estimé cette enveloppe entre 40 et 50 millions d'euros hors vente. Alors, certes, on a eu des ventes qui sont tombées, mais c'est toujours très compliqué d'estimer véritablement le prix des transferts, combien on va payer à tel instant, etc. Qu'est-ce qui tombe en termes de vente à tel instant aussi. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on est aux alentours de ça hors vente. Mais ça va vite, hein. Voilà, si on commence à recruter un Locatelli, un Greenwood, etc., on va pas pouvoir non plus empiler les joueurs et prendre 4-5 joueurs à 20 millions d'euros. Je pense que l'idée des dirigeants, c'est d'essayer de choper un joueur, de faire un gros joueur à 20-25 millions d'euros et peut-être après d'avoir des joueurs à plus sur du 10-15 millions d'euros. Donc voilà. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, il y a des moyens. Et aujourd'hui, si tu fais venir Roberto De Zerbi, de toute façon, tu ne le fais pas venir en lui proposant et en lui promettant un mercato low cost, hein. C'est impossible. Voilà, donc je préfère vous le dire. Donc voilà. En tout cas, les amis, si la vidéo vous a plu, évidemment, bombardez la vidéo de likes et de commentaires. Mettez-moi en commentaire déjà si le concept vous plaît, si vous avez envie que je refasse plus de vidéos un petit peu de ce style, qui résume un petit peu les dernières rumeurs mercato et répondre à vos questions par rapport au mercato, les infos que je peux vous donner. Voilà, si le concept vous plaît, n'hésitez pas et j'essaierai d'en refaire davantage. En tout cas, je vous donne rendez-vous demain, 21h15 évidemment, lundi soir, 21h15, pour la tribune OM. On reprendra évidemment un petit peu toutes les dernières rumeurs. Et puis, on essaiera peut-être de se projeter un petit peu sur la suite et voir un petit peu ce qui va tomber. De toute façon, d'ici là aussi, par rapport à l'actu de l'Olympique de Marseille. Je vous dis bon dimanche à tout le monde. Et puis surtout, allez l'OM! Allez, ciao tout le monde.